Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, je sors mon petit sennelier un peu taché, mais bon, c'est pas grave, ça fait la magie et l'authenticité de mon petit carnet. Donc j'ai pris mon petit carnet sennelier, vous allez savoir pourquoi, parce que je vais travailler un tout petit projet. Dans ce petit carnet sennelier, donc c'est du papier aquarelle, euh, je vais travailler un petit format. Je sais pas du tout quel format c'est. Ces petites pages là, 8,5. Je l'avais fait dans une des vidéos de présentation par 13, parce qu'on va dire qu'ici on travaille pas. Donc ouais, par 13. 8,5 par 13. Donc voilà, je vais faire un tout petit projet. Pour ça, je vais utiliser, parce que vous savez que j'ai acheté dernièrement des tampons chez Ephemeria. Et je voulais utiliser pour l'une des premières fois ma planche Olen Create Basic Veggie. Donc c'est des fruits, il n'y a que des légumes dans ce tampon. Et comment vous dire que je l'ai quasiment jamais utilisé. Je l'ai utilisé dans le défi une poupette par jour là, pendant le confinement, mais c'est tout. Après le confinement, mais c'est tout. Et là, comme j'ai acheté le tampon vegan de Olen Create avec la petite mémé, j'avais trop envie du coup de mettre ça en scène sur mon petit carnet sennelier. Donc j'ai choisi pour ça ces feuillages. À La Réunion on dit des braides, ici je sais pas comment on dit, ce légume vert. Donc des braides, on va le dire à la réunionnaise. Et là je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai pas pris en compte le ressort et du coup ça va pas très bien tamponner. Ça me saoule un peu quand je veux faire quelque chose mais je prends pas en compte je ne prends pas en compte suffisamment toutes les caractéristiques de mon carnet, de ma page. Et voilà, ben voilà. En fait, c'est pour ça que c'est écrit Olen Create en bas. Pour les nuls. Voilà, il faut que je mette le tampon vraiment à bord. Et là maintenant, je vais tout simplement essayer de remettre dessus. Voilà, et petite astuce, on frotte. Parce que comme c'est une feuille à grains moyen, je pense, je sais pas, j'ai pas regardé avant, ça fait longtemps que j'ai fait la présentation et je ne sais plus. Du coup, eh bien, il faut tamponner très fort pour que tous les détails soient imprimés, au moins un grand maximum. Donc, ce que je craignais arriva. Tous les détails n'ont pas été imprimés. Donc pour ça, je sors les feutres Sakura. Il faut que j'achète des tailles supplémentaires. Et du coup, on le retravaille. Voilà, après je le retravaille, mais vraiment grossièrement, puisque voilà, je veux juste les traits principaux, qu'on puisse les voir quand même. Parce que après, je pense que cet endroit-là, en plus, il y aura la petite bonne mémé là. Voilà, mais vraiment grossièrement, là il y avait un chiffre, et c'était quoi comme chiffre? C'était 78.
Voilà, donc pour ça, pourquoi j'ai pris le Micron Sakura? Parce que c'est à l'encre archival, donc on peut travailler à l'aquarelle dessus. Je vais nettoyer mon petit tampon avec de l'eau. Et pour réaliser cette page, je vais utiliser mes aquarelles Daniel Smith parce que comme ils sont sortis, autant s'en amuser. Donc, mes aquarelles Daniel Smith, j'ai mis l'eau ici pour éviter que ma main passe à chaque fois devant la caméra. Et ça n'empêche que je le fais quand même. J'ai plus de papier essuie-tout pour protéger ma feuille, donc on va y aller tranquillou. Donc je prends la serpentine véritable que je dilue dans un premier temps pour mon premier passage. Voilà, j'y vais vraiment grossièrement, hein. Je cherche pas à y aller avec minutie parce que là c'est vraiment une page que je dirais voilà. Et maintenant je vais y aller avec l'aquarelle peu diluée parce que c'est là qu'on va pouvoir avoir le côté granuleux de cette aquarelle. Donc pour travailler pour faire un dégradé, j'utilise qu'une seule couleur, surtout chez Daniel Smith, puisqu'il y a aussi une couleur granuleuse, donc elle ne va pas se mélanger à d'autres couleurs, à d'autres types d'aquarelles. Elle se suffit à elle-même. Et là, je viens étirer tout simplement le pigment un petit peu, vraiment pour travailler. Voilà, rien de plus, rien de moins que ça. Et mon fond est quasiment terminé. Je vais peut-être faire des petites projections avec l'apatite verte véritable, juste pour donner un petit peu de contraste. Voilà, le temps que ma petite paginette se sèche, je vais prendre ma petite mémé, la tamponner en plusieurs fois. Je vais en extraire une. Et moi je fais, voilà, je tamponne. Et après, je découpe. Au moins je sais que j'ai travaillé ce tampon autant de fois que possible. Donc je reprends mon apatite verte pour faire son petit pull très vegan. Donc j'aime pas parce que là ma lumière elle est dans mon dos. Voilà. J'ai encore beaucoup de pigments sur mon pinceau, donc je vais profiter, je vais en faire une deuxième pour éviter de gaspiller du pigment.
parce que ça coûte quand même assez cher. Malgré tout. Je pense que je peux faire les pulls de toutes les mémés. Là, je peux mémériser tous les pulls en vert. En tout cas, les 4 premiers, ils sont bien verts. Voilà. Et avant que mon aquarelle ne sèche ici, hop, je viens remettre de l'eau pour vraiment fondre les contrastes. Que ce soit trop marqué non plus. Voilà. Et comme mémé, elle a froid, elle a mis son petit tour de cou, mais elle a mis des chaussures très sympathiques. Donc on va utiliser la couleur argile pour le petit bol parce qu'on est dans quelque chose de très naturel. C'est la couleur Minnesota Pipeson véritable que je trouve sur ma carte d'hôte. Hein. C'est une carte que j'ai eue avec Géant des Beaux-Arts. Il en existe plusieurs. Vous avez le lot de 66, le lot des 280, le lot de je sais plus trop combien. Vous en avez plein. Enfin, plein. C'est limite, hein, parce que Daniel Smith n'en a pas fait non plus 10 milliards. Hein. Je crois que c'est 200 environ de couleurs, je crois. Mais les Primatech, je sais plus combien de Primatech il y en a. J'avais le fascicule, mais je l'ai rangé. De toute façon, vous reprenez ma petite vidéo sur les aquarelles Daniel Smith et vous trouverez toutes ces infos. Donc, le petit bol est ok. Ensuite, j'avais dit que son petit foulard, c'est pas encore sec à cœur. Du coup, je vais lui faire ses petites chaussures des petites chaussures œil du tigre. Grenat, Fouchit. Allez, comme c'est une mémé végane, pas de cuir. Pas de cuir, que du synthétique. Donc des petites chaussures. Allez, des petites chaussures qui vont rester dans les tons verts. Sachant que mémé, je sais pas si tu vas pouvoir mettre tes chaussures dans ma page. Sur mon carnet, j'ai pas mesuré avant pour voir si tu pouvais rentrer dedans, mémé. Voilà, je vais garder cette... Non, je vais prendre la jadéite pour faire les petites feuilles de salade. Et je vais vous zoomer un petit peu sur mémé. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir la petite colo amatrice.
très simple que je vais réaliser. Donc jadéite pour la feuille de salade. Pareil pour la fan de carottes. Ok. Là, il y a d'autres feuilles de salade, j'ai l'impression. Donc, une feuille de salade plus foncée. Amazonite, c'est un peu bleu-vert. Une petite rouge, donc j'ai pas... on va faire du grenat pour la petite tomate ou pomme. Ouais, non, c'est pas top. Je vais prendre chez Quinacridone. Alors, je sors mon nuancier de Quinacridone. Et du coup, je vais prendre Scarlett brûlée. Scarlett brûlée. Quinacridone Burn Scarlett. Voilà. Pour Scarlett brûlée, comme j'ai plein de pigments, je vais faire Scarlett brûlée pour toutes les autres tomates de mes fiches. Je fais une colo en one shot quoi. Toutes les mémés. Les tomates de la même couleur. Il n'y aura pas de tomates jaunes. Ok pour les mémés. J'en garde 2 à faire en crayon de couleur, 2 ou 3. Mémé, elle a des petites courges. Les petites courges, je vais les faire en or rouge australien, donc Burn Sienna Light. Hop, pour les petites courges. Là, il est une petite courge aussi dans les bras. Courge, hop. Bon, je crois que dans les bras, c'était plutôt un poivron. C'est pas grave, je le ferai poivron dans les autres. Voilà. Ensuite, la carotte, je vais pas la faire tout de suite parce qu'elle est encore à côté de quelque chose. Je vais mettre un peu de violet parce que je sais pas s'il y a une aubergine, mais on va imaginer qu'il y a une aubergine par là. Je prends le pourpre impérial, le mauve impérial ou impérial purple. Voilà, une petite aubergine. Oh, je crois que c'était plutôt un oignon ou un fenouil, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Ensuite, là ici, je sais pas à quoi ça ressemble, donc je vais mettre un petit peu de serpentine véritable par là. Ça sera un vert plus clair. Voilà, pareil sur les autres. Comme ça, j'aurai fait plusieurs mémés en même temps. Plus qu'à découper les mémés. J'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mémés en même temps. 7 plus celle que vous voyez en direct. Et puis les autres, bon là je vais laisser sécher un petit peu le petit panier qui est là, on verra ça dans un deuxième temps. Je vais m'attaquer à son petit foulard à mémé. Je vais faire son foulard en sodalite parce que j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai. Sodalite. Voilà. Mais j'aime beaucoup ton petit foulard. Évidemment, on part sur le même combo pour les autres. Il n'y a pas de raison
Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Il y en a un là que je n'ai pas fait. Voilà. Et puis, est-ce qu'on peut dire que Mémé, elle a mis des collants ou pas? Je sais pas. On va rester donc dans les légumes de Mémé. Il y a une carotte. La carotte en rouge australien, on a fait. On peut faire la carotte en... Allez, or rouge australien. Aussi red gold. Terre des siennes claires. Ça, c'était burnt sienna light. C'était terre de sienne. On a dit quoi? La carotte. Or rouge australien. Parce que j'aime beaucoup cette couleur-là. Mais je me suis dit, je veux ma gamme de Primatech avant. Et je ferai la gamme de Quinacridone par la suite. Parce que les couleurs Quinacridone coûtent moins cher que les couleurs Primatech. Et je veux vraiment me concentrer sur les couleurs Primatech. J'aimerais bien compléter ma petite collection. Parce que j'aime beaucoup ces couleurs vraiment naturelles. De ces aquarelles Daniel Smith, elles sont vraiment jolies. En plus, elles réagissent particulièrement en particulier. C'est pareil que les infusions, il faut vraiment s'entraîner parce que vous voyez, si on met trop d'eau, il n'y aura pas de granulation. Si on met... Voilà, il faut vraiment jauger. Là oui, il y a... Là j'ai plein de pulls. Quand j'en en mets beaucoup, très concentré, on voit pas de la granulation. Quand j'en mets trop dilué, on voit pas vraiment la granulation. Alors que là, on voit quand même sur la partie un peu ombrée qu'il y a une granulation, quoi. Donc, faut vraiment y être assidu pour travailler cette aquarelle. Donc là, je vais sortir de chez Daniel Smith parce que je vais pas avoir de couleur peau chez Daniel Smith, sauf si je la mets en terre de sienne brute claire. Mais mamie, elle sera un peu jaune, elle aura la jaunisse. Sauf si je la... si je l'éclaircis beaucoup. Déjà, j'en ai pas beaucoup de ces couleurs. Donc, si je l'éclaircis beaucoup, est-ce que ça me donnera quelque chose de peau? Non. Donc, je vais sortir ma palette d'aquarelle peau. Ça va être simple. Hop. Ça va être plus simple. Je vais la poser de manière à ce que, une fois de plus, je vous passe pas dessus. Et là, je vais prendre une couleur chère à mon cœur, caramel. Alors, elle n'est pas humide. Donc, avec un petit peu de brun. Allez, on va faire une petite mémé bronzée pour pas changer. Ça me fait trop penser à ma petite mémé en plein 38 degrés avec son gros pull. Parce que, bah, évidemment, hein, elles sont fragiles, donc quand elles vieillissent, donc elles ont froid. Petit big up pour ma mémé, qui ressemble évidemment pas.
Mais elle est allée au spa et du coup elle est très jaune. Voilà, petite mémé. Petite mémé, petite mémé. Comme mémé est végane, on lui met des petites boucles d'oreilles. Bon, on va lui faire déjà ses petits cheveux bruns. Brun, 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 Van Dyck. Un peu rougi par la vieillesse. Et sa petite frange. Voilà ma petite mémé qui a des petites boucles d'oreilles en or. Parce que sinon, c'est pas mémé. Voilà. Plus qu'à la découper et à le mettre, finir les petites salades et à la mettre sur mon canapé. Allez, la petite mémé est découpée. Le verdict. Je suis pas sûre que ça passe sur ma page. Je vois que là j'ai un bord que j'ai pas fait, donc c'est avec de l'argile. Petite couleur argile. Voilà. Ok. Donc ce que j'ai fait hors caméra, j'ai rajouté ici, c'est de la couleur Bloodstone véritable, c'est la couleur pierre de sang. C'est la pierre, en français on traduit pierre de sang véritable. Donc voilà, j'ai ma petite colle favorite. Attendez, parce que si Mimi elle passe pas en comme ça, elle passera comme ça. Ben oui, elle passera comme ça, Mimi, c'est pas grave. Je voulais la mettre dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Ça évite que je lui coupe ses pieds, ses jolies chaussures même. Alors j'ai plein de filaments parce que ma colle. J'ai pas enlevé la petite truc. Parce que si je la mets comme ça, je lui coupe les pattes. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, Mémé, je te coupe pas les pattes. Et je te mets comme ceci. Voilà. Hop. Hop. Et du coup, je vais rajouter en bas des pieds un petit sol que je vais faire sans doute avec la tourmaline. La tourmaline, donc la tourmaline noire véritable. Ça. La colle est encore humide. Désolée, ça a été coupé, je sais pas où on était rendu. Puisque, bah évidemment, hein, comme ma maman est toujours hospitalisée en réa, mon téléphone sonne très souvent, ou le sien qui sonne souvent, mais le sien, pendant mes vidéos, je suis pas dérangée, mais ça coupe le mien. Donc voilà, ma maman, au passage,
est presque sortie d'affaires, elle est presque sortie de réa. Donc on continue à prier pour ceux qui prient, on continue à croiser les doigts pour ceux qui croisent leurs doigts. Parce que là, ils ont enlevé tous les cathéters qu'elle avait, ils en ont gardé qu'un, mais pour la surveillance. Mais elle pourrait sortir de réanimation d'ici 48 heures. Donc moi, je croise encore les doigts, je prie très fort, et puis ça devrait le faire. Elle a réussi à se battre jusque présent, et nous à ses côtés, donc on va pas la lâcher, et elle va pas lâcher, et on va y arriver. Je vous fais plein de bisous les artistes au passage, je voulais faire juste ce petit bisou et remercier à toutes les abonnés qui m'envoient des messages d'encouragement et qui envoie des petits messages à maman, parce que je lui lis. Quand vous lui faites des petits messages d'encouragement, je lui lis les messages, ça lui fait du bien. Donc merci encore et à très vite les abonnés, à très vite les artistes, bye bye.